Emma vivait à la bibliothèque. Du moins, c'est ce que tout le monde pensait. Le nez toujours plongé dans un livre, elle dévorait les histoires comme de l'air, insatiable. Classique, polar, romance, chaque page me transportait dans des mondes différents et fascinants. La bibliothèque était son refuge, son silence, une étreinte réconfortante et apaisante. Lucas, lui, voyait le monde à travers l'objectif de son appareil photo. Âme agitée, il trouvait la poésie dans les moments du quotidien. Un rayon de soleil filtrant à travers les feuilles, le sourire plissé d'un vieil homme, un oiseau solitaire en vol, je les capturais tous, figeant des instants fugaces dans le temps. Les couloirs de l'école étaient son terrain de jeu, son appareil photo le prolongement de lui-même, inséparable. Il était un tourbillon d'énergie, toujours à la recherche de la photo parfaite, de l'histoire parfaite à raconter, à immortaliser. Alors qu'Emma trouvait du réconfort dans les coins tranquilles de la bibliothèque, Lucas s'épanouissait dans le chaos du monde extérieur. Ils étaient deux âmes différentes, sur des chemins apparemment parallèles, ignorant que leur monde était sur le point d'entrer en collision. C'était un jeudi, le jour où les nouveautés arrivaient sur les étagères de la bibliothèque. Les rayons se remplissaient de livres fraîchement imprimés, leur couverture brillante attirant l'attention des lecteurs avides. Impatiente de mettre la main sur le dernier Jane Austen, Emma se précipita vers son coin habituel, un recoin isolé baigné par la lumière chaude du soleil de l'après-midi. Elle adorait cet endroit, un refuge tranquille où elle pouvait se perdre dans les pages de ses romans préférés. Perdue dans son impatience, elle heurta quelque chose. Non, quelqu'un, faisant tomber ses précieux livres par terre. Les pages volèrent, créant un chaos de mots et d'images sur le sol de la bibliothèque. « Oh mon Dieu, je suis vraiment désolée, je ne vous avais pas vu. » s'exclama-t-elle en se dépêchant de ramasser les volumes éparpillés. Elle se sentait terriblement gênée, ses joues rougissant sous l'effet de l'embarras. Levant les yeux, elle se retrouva face à face avec Lucas, son appareil photo pendant à son cou. Il semblait aussi surpris qu'elle, ses yeux s'écarquillant légèrement. Il était troublé, un sourire penaud sur le visage. Il tenta de dire quelque chose, mais les mots semblaient lui échapper. « Non, non, c'est de ma faute. Je ne regardais pas où j'allais. Je suis désolé, vraiment. » Leurs doigts se sont frôlés alors qu'ils attrapaient tous les deux le même livre, un recueil de poèmes d'Emily Dickinson. Ce contact léger, presque électrique, les fit tous deux tressaillir. Emma ressentit une secousse, un étrange picotement qui lui remontait le bras. C'était comme si une étincelle avait jailli de ce simple contact. Lucas la regarda vraiment, pour la première fois. Il remarqua la douceur de ses traits, la profondeur de ses yeux, et il se sentit étrangement attiré par elle. Leurs yeux se rencontrèrent, et l'espace d'un instant, le monde autour d'eux cessa d'exister. Le bruit ambiant de la bibliothèque s'estompa, ne laissant que le battement de leur cœur résonner dans leurs oreilles. Le brouhaha de la bibliothèque s'estompa, l'odeur des vieux livres disparut, et il ne resta plus qu'eux, pris dans une rencontre inattendue, gênante et étrangement charmante. Ils se tenaient là, au milieu des étagères, comme si le temps s'était arrêté, chacun se demandant ce que l'avenir leur réservait après cette collision de mondes. Leur gêne initiale fit bientôt place à des conversations hésitantes. Au début, ils ne savaient pas trop quoi se dire. Chaque mot semblait peser une tonne. Mais petit à petit, les barrières tombèrent et ils commencèrent à se découvrir. Lucas, attiré par la tranquille intensité d'Emma, se surprit à la chercher à la bibliothèque. Il aimait la voir plongée dans ses livres, son visage éclairé par une douce concentration. Il s'installait en face d'elle, feuilletant des livres de photographie, lui lançant des regards furtifs alors qu'elle était perdue dans son propre monde. Parfois, leurs regards se croisaient et un sourire timide se dessinait sur leurs lèvres. Un jour, il lui montra son appareil photo, lui expliquant la mécanique avec un enthousiasme qui le surprit lui-même. Il parlait de diaphragme, de vitesse d'obturation.
de profondeur de champ. Et Emma l'écoutait avec une attention fascinée. Voilà comment on règle l'ouverture. Et là, c'est la molette de la vitesse d'obturation. Il lui montrait chaque détail, chaque bouton, avec une patience infinie. Emma, captivée par sa passion, se surprit à être attirée par sa façon de voir le monde. En angle, en lumière et en ombre. Elle découvrait une nouvelle manière de percevoir son environnement, à travers l'objectif de Lucas. Il lui fit découvrir la magie de la photographie, l'emmenant faire des promenades photographiques, lui apprenant à cadrer les prises de vue, à trouver la beauté dans le quotidien. Il passait des heures à explorer des lieux, à capturer des moments éphémères. Et en retour, je lui ai fait partager mon amour de la littérature, récitant des vers qui résonnaient avec mon âme, lui ouvrant un monde d'émotions et d'imagination que Lucas n'avait jamais connu. Nous lisions ensemble, discutant des personnages, des intrigues, des émotions que les mots pouvaient susciter. Ils passaient des heures à parler, à rire, à partager leurs rêves et leurs peurs. Chaque conversation les rapprochait un peu plus, tissant des liens invisibles mais puissants. Lucas, habitué aux relations éphémères, se surprit à vouloir s'attarder, à capturer non seulement l'image d'Emma, mais l'essence même de ce qu'elle était. Il voulait immortaliser chaque sourire, chaque regard, chaque moment partagé. Emma, habituellement satisfaite de son univers solitaire, se surprit à attendre avec impatience leur rencontre, son cœur faisant un bond chaque fois qu'elle le voyait marcher vers elle, une lueur espiègle dans les yeux. Elle se sentait vivante, comme si chaque moment passé avec Lucas ajoutait une nouvelle couleur à sa vie. Ensemble, ils découvraient la beauté des moments simples, une promenade dans le parc, un café partagé, un coucher de soleil admiré en silence. Chaque instant passé ensemble était précieux, une nouvelle page de leur histoire commune. Sous un ciel étoilé, ils se sentaient connectés à un niveau plus profond, comme si les étoiles elles-mêmes bénissaient leur union naissante. Ils savaient que quelque chose de spécial était en train de se créer entre eux, quelque chose qui allait au-delà des mots et des images. Et dans un moment de tendresse, ils scellèrent leur lien par un baiser, une promesse de nombreux autres moments partagés à venir. Leur histoire ne faisait que commencer, et ils étaient impatients de découvrir ce que l'avenir leur réservait. La foire aux arts annuelle de l'école approchait à grands pas. Les couloirs étaient remplis d'une effervescence palpable, chaque élève s'affairant à préparer ses œuvres pour l'événement tant attendu. Les murs étaient ornés de peintures vibrantes, de sculptures intrigantes et de photographies captivantes, chacune racontant une histoire unique. Lucas, connu pour ses talents de photographe, était un choix naturel pour y participer. Depuis son plus jeune âge, il avait un œil pour capturer des moments fugaces, des instants de beauté que d'autres auraient pu manquer. Ses photos avaient une qualité presque magique, transformant l'ordinaire en extraordinaire. Il avait jonglé avec différentes idées, mais aucune ne lui semblait vraiment convenir. Il voulait que son projet pour la foire soit spécial, quelque chose qui se démarquerait et toucherait les cœurs. Il passait des heures à feuilleter des magazines, à regarder des films et à se promener dans la ville à la recherche d'inspiration. Il voulait quelque chose de différent, quelque chose qui parle à son cœur. Il savait que la véritable beauté ne résidait pas seulement dans l'apparence extérieure, mais dans les émotions et les moments partagés. Il cherchait cette étincelle, ce moment de pure vérité qui ferait vibrer son public. Un après-midi, alors qu'il raccompagnait Emma de la bibliothèque, une idée lui vint à l'esprit. Ils avaient passé des heures à étudier ensemble, et maintenant ils marchaient côte à côte, discutant de tout et de rien. Le soleil se couchait, baignant le monde d'une lumière dorée. Le soleil se couchait, projetant une lueur chaude et dorée sur le visage d'Emma. Elle riait à une blague qu'il venait de faire, et à cet instant, il vit quelque chose de plus profond. La lumière jouait dans ses cheveux, illuminant chaque mèche d'une teinte dorée. Ses cheveux chatoyaient, ses yeux brillaient d'émotions inexprimées,
et à cet instant, il sut. Il sut qu'il avait trouvé ce qu'il cherchait. Ce n'était pas seulement la beauté physique d'Emma, mais la lumière intérieure qui émanait d'elle, cette chaleur et cette joie de vivre. Il devait capturer cela, la beauté tranquille qui rayonnait de son être même. Il savait que ce moment était éphémère, mais il voulait le rendre éternel à travers son art. Il voulait que chaque personne qui verrait cette photo ressente ce qu'il ressentait à cet instant précis. Il sortit rapidement son appareil photo, cadrant la prise de vue, son cœur battant la chamade, partagé entre excitation et nervosité. Il savait que c'était une chance unique et il ne voulait pas la gâcher. Il prit une profonde inspiration, essayant de calmer ses mains tremblantes. « Ne bouge plus, reste comme ça. » Sa voix était douce, presque un murmure, mais elle portait une urgence, une demande silencieuse de capturer ce moment parfait. Murmura-t-il, sa voix à peine audible. Il ne voulait pas briser la magie de l'instant, mais il savait qu'il devait guider Emma pour obtenir la photo parfaite. Emma, prise au dépourvu, se figea, son cœur battant à tout rompre. Elle ne comprenait pas tout à fait ce qui se passait, mais elle pouvait sentir l'importance de ce moment pour Lucas. Elle rencontra son regard, une question muette dans ses yeux. Elle voulait savoir ce qu'il voyait, ce qu'il essayait de capturer. Et dans ses yeux, elle trouva la réponse. Lucas, perdu dans l'instant, appuya sur le déclencheur, capturant non seulement son image, mais l'essence même de leur lien commun. C'était plus qu'une simple photo. C'était une représentation de leur connexion, de leur compréhension mutuelle. Le déclic de l'appareil photo rompit le charme, laissant flotter dans l'air une chaleur persistante. C'était comme si le monde entier avait retenu son souffle pendant un instant, et maintenant, ils pouvaient enfin respirer à nouveau. Aucun d'eux ne parla, mais dans le silence, une nouvelle compréhension s'épanouit, une reconnaissance silencieuse des sentiments qui prenaient lentement racine. Ils savaient que quelque chose avait changé, que ce moment resterait gravé dans leur mémoire pour toujours.